par exemple, pour les voiles ici. Donc, il faut savoir qu'avec robot, d'accord, il ne permet pas de faire le filage d'un certain nombre d'éléments. D'accord. Par exemple, si l'élément n'est pas coplanaire, c'est-à-dire si ça n'appartient pas au même plan, par exemple, notre voile ici, ça a une forme tronconique. Donc, le robot ne permet pas de faire le filage réel de l'élément. Mais on peut néanmoins faire son filage théorique. D'accord. Donc, ça peut faire le filage théorique, ce qui me permet d'avoir une idée sur les sections des armatures. Et il suffit tout simplement de voir avec la section théorique donnée, ça correspond à combien de barres dans la liste des tableaux de filage. Et comme ça, vous pouvez faire le dessin manuellement de votre élément. Mais il y a d'autres éléments, par exemple, comme le voile inférieur ici, ou bien plutôt le fond, c'est-à-dire cette partie. Voilà, ça peut faire le filage également théorique et réel de cet élément. On va voir les deux cas. Donc, je vais commencer par exemple ici. Je sélectionne ici le fond sous forme de radier ici. Voilà. Donc, je peux faire le filage théorique ou bien réel de l'élément. Pour ce cas ici, je peux directement faire le filage réel. Mais pour le voile, on va voir ça. On ne peut que faire le filage théorique. Vous allez voir. Donc, je sélectionne le fond. Je fais ici dimensionnement, filage réel, élément, béton armé. Je clique et j'attends un peu. Voilà. Donc, une fois qu'on est sur cette fenêtre, ici vous voyez bien sûr nous avons les filages inférieurs et supérieurs. Par exemple ici, on a x-, ça veut dire le filage suivant le sens x, mais inférieur puisque c'est moins. Y-, ça c'est le filage suivant le sens y, mais inférieur. D'accord. X+, filage suivant le sens x, supérieur. Et y+, filage suivant le sens y, supérieur. Parce qu'on a deux nappes pour ces dalles ici. D'accord. Bien sûr, les x et les y, ce n'est pas en fonction du repère global ici, mais du repère local. Bien. Donc ici, en fait, vous voyez à ce niveau-là, le logiciel vous montre bien sûr la valeur ici. En réalité, il prend automatiquement une valeur, par exemple ici 12,0 fois 24, ça veut dire à ce niveau-là, il fait un maillage, d'accord. Donc dans chaque maillage, il calcule le filage. Par exemple ici, on a une barre de diamètre 12, mais d'espacement 24. Mais il faut relancer les calculs pour voir les vraies valeurs. Avant de faire ça, vous pouvez cliquer sur option de calcul ici, d'accord. Ici à ce niveau-là, bien sûr, là ici ce sont les arrobages et éventuellement les flèches qui ont été définies. Si vous voulez définir ça, il faut d'abord venir, avant de venir sur cette partie, d'accord, il faut venir sur géométrie d'abord, dimensionnement, filage théorique, dalle, voile, option, et vous cliquez ici sur paramètres réglementaires. Ici pour notre cas, c'est comme, on va le considérer comme soit un plancher ou bien une coque, d'accord, ou bien on va prendre ici la coque et faire double-clic. Ici, l'essence de filage principal, on va laisser automatique. Il va calculer en fonction, bien sûr, des rapports de dimension et, bien sûr, les calculs du filage. Il va les faire en flexion composée. D'accord? Flexion plus compression ou traction. Ici, le type de matériaux, on va laisser ditto le modèle de la structure. Il va prendre automatiquement les matériaux avec lesquels on a défini l'élément en question. Bien sûr, quand on décoche, ça veut dire qu'on va donner manuellement nous-mêmes les matériaux. Mais on va laisser cocher pour qu'il prenne les matériaux de l'élément en question. Ici, les paramètres de l'ILS, les flèches, on va limiter ici les flèches. D'accord? Vous voyez, quand vous cochez ici, bien sûr, ici ce n'est pas coché, mais de préférence, il faut cocher correction de filage. Automatiquement, il va aussi tenir compte de la flèche ici. Donc, la valeur de la flèche admissible ici également, on peut laisser 3 cm ou bien 2 cm. D'accord? Donc, on peut même aller jusqu'à 2 cm.
puisque notre réservoir, bien sûr, il faut éviter des flèches pour éviter, bien sûr, la ruine de la structure. Donc, type de fissuration, on va prendre préjudiciable, d'accord, ou bien très préjudiciable, d'accord, puisque, bien évidemment, c'est un élément en contact avec l'eau. Donc, on va prendre ça. Donc, ensuite, à ce niveau de ferrage ici, nous avons les diamètres des barres. Donc, on peut laisser par exemple un diamètre de 12, ou bien on va prendre, puisque notre structure là, c'est-à-dire l'eau, il y a le poids de l'eau qui est sur l'élément. Donc, probablement, on va avoir des grands diamètres. On va prendre par exemple des diamètres de 14. Ici aussi 14. Mais bien sûr, après, on va calculer et on va voir si c'est adapté ou non. Et ici, on donne les enrobages. Donc, de préférence pour les réservoirs, on peut aller jusqu'à 5 cm d'enrobage. D'accord? Donc, ici, il ne faut pas cocher ferrage dans une direction. Sinon, il va mettre juste le ferrage dans la direction principale. On va décocher ça pour le mettre dans les deux directions. D'accord? Et de calculer également la section d'acier minimal. D'accord? Si dans les zones où le ferrage est supérieur à 0. Donc, il va calculer ici les sections minimales. Mais pour ces cas, ce n'est pas vraiment important. Vous allez voir que on va avoir des grandes sections d'armature ici. Puisque bien sûr, il y a le poids de l'eau qui est sur l'élément. Et après ça, bien évidemment, je peux tout simplement faire, soit je change le nom, ou bien je laisse ça. Alors, je vais mettre coque, ou bien coque projet. Je mets ici ajouter, je ferme. Donc, je vais appliquer ça bien sûr à mon panneau qui est déjà sélectionné ici. Je fais ici appliquer. D'accord, je ferme. Maintenant, je vais revenir au niveau de son ferrage. Soit je resélectionne, ou bien je viens directement, mais c'est bon, je resélectionne et je fais ferrage réel de mon élément. Voilà. Donc ici, vous voyez les paramétrages qu'on vient de faire, bien sûr, c'est adapté à ce niveau-là. Autrement dit, ça a pris le diamètre de 14 ici avec un espacement de 21. Mais c'est pas un problème, on va reparamétrer les ferrages et lancer les calculs. D'accord? Donc ici, on clique sur l'option. Et à ce niveau-là, bien sûr, ce sont les paramètres qu'on avait déjà donnés, les arrobages et autres. Donc, tout ça, c'est bon. D'accord? Les armatures de poinçonnement, éventuellement, si nécessaire, il va mettre automatiquement les diamètres. Je fais ici OK. De la même manière également, d'accord? Ici, le type de fissuration, ou bien les cotes. Donc, c'est bon. Automatiquement, il va prendre. Il ne faut pas cocher ici. Il faut laisser automatiquement, il va prendre la cote. Donc, ici, je fais OK. Là aussi, dans disposition de ferrage. Donc, le type de ferrage ici, on va faire par barre et non par treillis soudé. D'accord? On fait par barre. Et il ne faut pas cocher également même ferrage supérieur et inférieur. Bien sûr, vous pouvez faire, ça c'est pour faciliter l'exécution sur le chantier, mais ce n'est pas du tout économique. Il faut laisser calculer les ferrages inférieurs et les ferrages supérieurs. Donc, ça dépend des parties tendues et comprimées de la dalle. Donc, ici, les diamètres également. D'accord? Donc, nous avons ici des diamètres automatiques. On va laisser ça. On n'a pas besoin de ces éléments de treillis et autres. Je fais tout simplement OK ici. Donc, après ça, je vais immédiatement lancer bien sûr le calcul. Je clique ici. D'abord, je fais enregistrer. Toujours enregistrer pour éviter que le logiciel ne s'arrête et que vous perdiez les données. Donc, je fais ici calculer. Calculer. Bien. Donc, ici, ça a calculé, ça me dit comme erreur ici. D'accord? Pour les panneaux, on va voir si c'est une erreur ou un avertissement. Donc, ici, c'est un avertissement. D'accord? Bien sûr, quand vous décochez la partie, ça apparaît, ça disparaît. Mais quand vous cochez, s'il s'agit de l'avertissement, bien sûr, ça apparaît. Donc, il faut tout cocher au cas pour voir l'ensemble
les erreurs, avertissements et informations. Donc ici, il nous dit que pour le panneau numéro 120, l'espacement minimal des barres 1 bar est inférieur à 2 cm a été dépassé. Ça veut tout simplement dire que le diamètre 14 qu'on a pris, c'est pas suffisant. D'accord? Parce que tellement que ça a serré les espacements jusqu'à ce qu'on a trouvé bien sûr un espacement inférieur à la limite, par exemple ici de 2,6. Donc c'est que le filage est très dense. Donc on peut changer le filage encore. D'accord? Je vais revenir ici. Alors je viens à ce niveau là. Pour les barres par exemple, je veux qu'il commence à partir de la barre 16, du diamètre 16. Je fais OK. Pour l'option de calcul également, je vais voir filage par barre ici. Pas besoin de trier soudé. Voilà. Donc je fais OK. Je vais relancer un peu pour voir. Bien. Donc maintenant, vous avez vu, ça ne m'a pas donné l'avertissement. Mais si pour comprendre très bien la partie, il faut savoir que le robot, pour une dalle quelconque, il essaie de faire des discrétisations, d'accord, des petits maillages et calculer les filages dans chaque zone. Bien sûr, on ne va pas faire des filages comme ça, sinon, sur le chantier, l'exécution, ça sera très difficile. Il faut faire des filages réguliers. Donc, pour bien faire la chose, je clique ici, regardez bien, dimensionnement béton armé, et ici je clique sur dalle filage. Donc je vais calculer mon élément ici pour voir les armatures. D'accord? Donc ma dalle se trouve niveau 15, niveau 16 ici. Voilà. Donc voici les armatures que je peux visualiser. Voilà. Je me mets sur cette vue ici. Donc vous voyez ici, j'ai des armatures de 16. Vous voyez l'espacement est très petit ici. Bien sûr, ça c'est les armatures supérieures ici. Quand je clique sur le moins, je vois les armatures inférieures également à ce niveau-là. D'accord? Je peux toujours changer les caractéristiques bien sûr des barres. Je vais par exemple qu'il commence à partir des barres 20. D'accord? Ok. Je vais relancer les calculs pour voir. Donc ça a calculé avec les barres 20 bien sûr. Ça, normalement ça augmente un peu les diamètres ici. D'accord? Regardez bien quand je vais prendre pour vous montrer bien sûr que à chaque fois c'est pas qu'à chaque fois ça se vérifie. Je vais décocher tout. Par exemple, je vais par exemple lui dire de prendre les barres 6. Bien sûr, vous allez voir que ce n'est pas du tout adapté. Donc je vais lancer les calculs. Bien sûr, ça me donne l'avertissement en disant que l'espacement est très petit ici. D'accord? Quand je regarde un peu le ferrage, vous voyez tellement que c'est dense. Avec les barres 6, bien sûr, ça va résister, mais c'est pas du tout pratique au niveau de l'exécution. Donc ici, c'est pas les bonnes barres. Donc je clique ici pour revenir changer mon diamètre. Je viens prendre, par exemple, je veux qu'il me choisisse entre les diamètres. Par exemple, je vais faire le diamètre 25. D'accord? Je prends le diamètre 25, 32 éventuellement si besoin. Et je relance les calculs, bien sûr, pour qu'il me calcule. Parce qu'il faut aussi faire attention au niveau de l'exécution. Il faut avoir, bien sûr, il faut essayer d'avoir un espacement assez régulier pour une bonne exécution. Donc avec les barres de 25, bien sûr, nous avons ici la disposition qui est comme suit. D'accord, ça c'est les armatures inférieures ici. Quand je clique là, ça c'est les armatures supérieures de notre dalle. Bien sûr, ça c'est les poutres qui sont en bas ici. Et l'autre là c'est l'autre voile tronconique. Donc on peut visualiser un peu les armatures. Par exemple, ça c'est les armatures supérieures. D'accord. Quand je clique sur le moins,
je vous place ici. Il me montre un peu les armatures inférieures. D'accord? Bien sûr, ça c'est le diamètre de 25. Je peux même prendre le diamètre de 40 ou bien diminuer encore le diamètre jusqu'à 16. L'essentiel c'est que la dalle se vérifie ici. Bien sûr, sur le robot, le plan d'exécution n'est pas du tout adapté quand vous cliquez sur le plan d'exécution. D'accord? Donc, toujours le problème de modèle. Je vais venir dans Analyse, Paramètres de dessin, et je vais choisir un modèle pour mes dalles. Bien sûr, pour les dalles, pour les poutres, c'est BIM, donc c'est BM. Pour les poteaux, c'est CL, voilà les colonnes. Mais pour les dalles, c'est slab. D'accord? Donc, je peux prendre ça par exemple pour voir. Comme ça. Là, c'est un modèle pour les slabs. OK. OK, ici. Je viens voir le temps d'exécution, mais ce n'est pas du tout adapté. Donc, sur le robot, l'essentiel avec les éléments, que ce soit les plaques ou les dalles, c'est d'avoir une idée sur le ferrage. D'accord? Et aller sur AutoCAD ou bien un autre logiciel de dessin pour bien évidemment, pour bien dessiner la disposition de vos armatures. D'accord? Donc, ça reste un travail qui n'est pas assez compliqué. Bien. Donc, ça c'était le filage bien sûr de la dalle, d'accord, circulaire. Mais ce que je disais, vous allez voir, lorsqu'on va faire le filage de la dalle ou bien le filage du voile ici, le logiciel ne va pas du tout accepter. Donc, par exemple, quand je sélectionne le voile, regardez bien, dimensionnement, filage réel. Bien sûr, vous voyez que ça me donne comme avertissement les objets sélectionnés, c'est-à-dire mon voile tronconique, doivent être coplanaires, autrement dit, qui appartiennent au même plan. Autrement dit, c'est-à-dire avoir un seul plan. D'accord? Par exemple, droite. Mais pour mon voile, vous avez vu que c'est bien sûr de forme tronconique. Donc, c'est pas du tout coplanaire. Donc, le logiciel robot ne permet pas de faire, bien sûr, son ferrage réel. Mais néanmoins, je vais vous montrer comment procéder pour avoir une idée sur son ferrage et par la suite faire bien sûr un calcul ou bien choisir les armatures manuellement et faire le dessin manuellement. Donc on va voir rapidement comment faire ça sur robot en utilisant bien sûr le ferrage théorique de l'élément en question. Bien.